sénévé qui est synonyme de la moutarde. Lorsque tu observes une graine, bien aimé, elle est tellement minuscule et on ne peut presque pas la voir. Cependant, en elle, il y a toute une destinée pour un environnement. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu ne vois pas n'est pas synonyme que ça n'existe pas. Une femme peut être grosse, d'un mois, de 2 mois. Les autres ne verront pas cette grossesse-là. Mais cela ne veut pas dire que la grossesse n'est pas là. Elle-même, elle sait que je suis grosse. Vous autres, vous ne le voyez pas, mais elle sait que j'en. Parfois, lorsque tu as prié et que tu n'as pas écouté la voix de Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Parfois, lorsque tu es en train de servir Dieu et que les choses semblent ne pas marcher, cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné ou t'a tourné le dos. Mon frère, le Seigneur veut te visiter financièrement. Tout ce que tu peux avoir maintenant là, dans ta poche, 100 francs, 200 francs, viens mettre ça dans le panier puis je prie pour toi. Reste là. Prends ce panier-là, tiens ça. Éternel Dieu de grâce, tu as vu son cœur, tu as vu par quoi est-ce qu'il est en train de passer et de traverser. Je prie ce matin que le ciel reste ouvert sur lui. Tu as choisi ce jour pour le visiter et le faire du bien. Nous sommes le 8, chiffre 8, symbole de l'éternité. L'éternel Dieu te fait entrer dans quelque chose que tu ne vas plus jamais perdre. Et même après toi, tes enfants vont en bénéficier. Ce témoignage sera tellement grand, toute l'église saura qu'il y a un prophète qui est passé par ici. Et tout le monde va témoigner la grandeur du Dieu de cette église. Tu es béni au nom de Jésus. L'Éternel me demande de te dire, ton cœur est une bénédiction pour toi. Sois toujours disposé à faire du bien. Sois toujours, aie toujours ce cœur bon, qui est capable de rendre service sans attendre rien en retour. Tu es béni au nom de Jésus. Il y avait une sorte de poussière qu'on avait mis dans le paume de tes mains au centre de ta main. Cette poussière vient de s'enlever maintenant, juste par l'acte de l'offrande que tu viens de faire. Tu es béni au nom de Jésus. T'inquiète pas pour le loyer, car le Seigneur Dieu se décide de te prendre en charge. Pendant quelque temps, il va t'offrir une maison à toi. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pourquoi Dieu compare la foi à un grain de sénévé? J'étais en train de dire, bien aimé dans le Seigneur, une graine, elle est tellement minuscule, à telle enseigne qu'on peut s'en passer. Tu sais même pas que ça c'est une graine. Elle ne ressemble à rien. Elle est presque invisible. Mais dans cette graine, bien aimée dans le Seigneur, il y a toute une destinée. Ça peut produire un grand arbre. C'est pourquoi j'ai dit, tu peux avoir une toute petite foi, mais ta petite foi, lorsque tu la places en ces grands dieux-là, ce que ça peut produire, ça sera juste inimaginable. Le Seigneur Dieu visite Ézéchiel et lui dit, fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Si Dieu a posé cette question à Ézéchiel, c'est parce que Dieu avait localisé en Ézéchiel la capacité de faire revivre ces eaux-là. Ce n'est pas Dieu qui a parlé, mais il a demandé à cet homme-là, lui, de parler à ses eaux. Lorsque le Dieu des esprits des prophètes est là, il ne travaille pas seulement avec les prophètes, mais il travaille avec toute personne qui peut être prophétique. Un prophète n'a pas besoin des hommes pour parler et exercer son ministère, son sacerdoce. Il peut le faire même devant
Dieu dit, tu peux avoir une petite foi, une toute petite foi. Pourquoi il compare la foi à un grain? Pourquoi il compare la foi à une graine? Bien-aimés dans le Seigneur, nous verrons que ce qu'on appelle graine, il y a deux choses dans la graine. Il y a une partie qu'on appelle embryon et une autre partie qu'on appelle endosperme. L'embryon a pour rôle de donner naissance à une plante. Mais ça exige quoi? Cette graine-là, pour qu'elle puisse prendre la vie, pour qu'elle puisse avoir la vie, on doit la mettre quelque part. Et tu sais où est-ce qu'on doit mettre cette graine pour qu'elle puisse donner naissance à une plante, à un grand arbre. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu a dit, si tu as la foi, tu verras des grandes choses. Il n'a pas précisé la foi en Dieu ou en quelqu'un d'autre. La foi a deux volets, croire en Dieu et croire en soi-même. Quand tu crois en toi, tout est possible. Quand tu crois en toi, rien ne peut te stopper de faire quelque chose. C'est comme ça que ces hommes ont dit, bien que la porte elle est bloquée, bien qu'il n'y a pas de place, nous allons nous créer une place parce que nous voulons aussi avoir quelque chose auprès de Christ Jésus. Alléluia. Amen, amen. Ces hommes n'ont pas pu chasser ce démon. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui leur manquait. Bien aimé, la meilleure façon de produire de grandes choses dans ta vie, c'est de briser les limites qui peuvent t'empêcher d'aller loin. La meilleure façon de briser, la meilleure façon d'atteindre certains niveaux, bien aimé, tu dois sortir de ta zone de confort. Une personne qui se place de limite, c'est une personne que je peux appeler, je prends ce panier, de loin, il ressemble, je ne sais pas moi, j'appelle quelqu'un, je lui dis, soulève-moi ce panier. La personne dit, je ne saurais pas soulever le panier. Puisqu'en regardant, il sent qu'il pèse tellement. J'insiste, soulève le panier. Il dit, non, je ne saurais pas. Il faut que quelqu'un vienne m'aider. Or, en réalité, ce n'est pas un panier qui pèse. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, la foi ne vient pas seulement de ce qu'on entend, mais ce que nous voyons peut aussi influencer notre foi. Et quand ça t'influence, bien aimé, ça te crée une certaine limite. Ça te met dans une certaine zone de confort. Tu te dis que, dans mon passé, j'ai fait plusieurs avortements. Est-ce que je peux encore avoir un enfant? J'aime aussi me lever, me tenir du haut de la chair, parler de la part de Jésus. Mais je ne saurais pas, je vais trembler. Quand tu as la foi, et la meilleure façon d'avancer, c'est de briser toutes les limites. C'est de sortir de sa zone de confort. Ne te crois pas incapable, sens-toi capable. N'aie pas peur d'échouer, mais aie peur de ne pas essayer. Et je me retire à quelqu'un. L'échec n'est pas vraiment l'échec. Mais c'est juste un résultat mais qui est indésirable. Et ça doit te donner la force d'essayer encore plus fort. D'essayer encore beaucoup plus. La seule manière pour toi de réussir, c'est lorsque tu tombes, relève-toi, avance encore. Je me retire à quelqu'un ce matin. La peine, parfois, elle est temporaire, mais la gloire, elle est éternelle. J'ai lu l'histoire de Usain Bolt, le meilleur coureur, je ne sais pas moi, le champion, vous le connaissez. Il a écrit quelque chose sur sa vie. Il a dit qu'il a concentré 4 ans de préparation pour qu'il puisse battre le record mondial dans la course. Pendant 4 ans, il ne mangeait presque pas. Il s'est privé de beaucoup de choses. Il a beaucoup souffert. Il allait même tomber malade. Il faisait des entraînements sur entraînements. Il avait un seul objectif. Qu'il puisse battre le record. Bien-aimé dans le Seigneur.
le jour de la compétition, le nom de cet homme-là, nous en parlons jusqu'à présent. Et même quand l'histoire, la génération présente va passer, Usain Bolt, son nom est entré dans l'histoire. C'est pour dire à quelqu'un que parfois la peine est temporaire. Parfois la souffrance est temporaire, mais la gloire, elle est éternelle. Je peux mourir, mais mon nom sera cité parmi les meilleurs. Alors le mieux, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas d'avoir peur de l'échec, mais aie peur de ne pas essayer. Essaye. Si ça ne réussit pas, ne te dis pas que j'ai échoué, je n'ai pas pu. Et j'insiste en disant que l'échec ne doit pas être considéré comme une perte. Ça doit être considéré justement comme un résultat, mais c'est un résultat qui est indésirable. Et quand je le considère comme un résultat indésirable, bien aimé dans le Seigneur, je dois encore essayer pour produire un résultat qui va me faire du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Frères bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, chers frères, enfants, je ne connais pas ce que tu es, mais je te dis une grande vérité. La personne en qui tu as cru, c'est lui qui a créé l'univers tout entier. Et Jésus, c'est le meilleur homme qui puisse exister. Je l'appelle toujours les superlatifs absolus. Parce qu'après lui, il n'y a personne et il n'y a rien. Ne laisse jamais ta peur limiter tes capacités et tes potentialités. Parfois, la peur crée une certaine limite que tu ne peux pas franchir. Ça t'est déjà arrivé pour la première fois quand on t'avait peut-être demandé de te tenir devant les gens, parler de la part du Seigneur peut-être, dire quelque chose, quand on te donne le micro, tu as le trac. Mais au fur et à mesure que tu te lances dedans, tu sens que tu prends directement le goût de la chose. Quand tu n'as pas encore essayé, ne dis pas que tu es incapable. Parce que Dieu a placé ses capacités en toi. Et juste une petite fois, mais cette petite fois-là, ça peut produire de grandes choses. Dans une graine, il y a un embryon. L'embryon a pour rôle de donner naissance à une plante. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as la capacité, la possibilité de rêver, c'est-à-dire que tu as aussi la capacité de réaliser. Quand tu peux rêver, c'est que tu peux aussi réaliser. Souvent les rêves, ça se fait pendant qu'on dort. Et généralement pendant la nuit. Une journée ne commence pas à 6 heures. Elle commence la nuit, à minuit, à 1 heure. À minuit, la journée commence. Avec Dieu, parfois les choses peuvent se présenter contrairement par rapport à ce que les autres attendent. On a annoncé la naissance d'un roi, Jésus. Un roi nous est né. Mais dans quelles conditions ce roi-là est arrivé? Tu connais les conditions dans lesquelles ce roi-là est arrivé. Une graine ne peut pas produire la vie pendant qu'elle n'est pas encore enfouie dans le sol. Tu es assis, je vois comme la fumée en train de sortir de tes oreilles.
Tu dois passer quelques moments dans la présence du Seigneur. Tu ne prieras pas le matin ni la nuit. Mais tu dois prier après 20 heures. C'est-à-dire 20 heures juste dans l'espace de 20 heures juste. Jusqu'à 23 heures juste. Il faudra que tu fasses ce programme-là dans une semaine impaire. Dans un mois, nous avons 4 semaines. Première, deuxième, troisième et quatrième. Semaine impaire, la première semaine et la troisième semaine, ce sont des semaines impaires. Le Seigneur te recommande un moment de prière et pendant une semaine impaire. Et tu vas prier pendant cette tranche d'heure-là. La prière que tu feras, tu dois être à genoux. Tu sais, à chaque fois que toi tu ouvres la bouche pour prier, il y a comme une terreur dans le monde des ténèbres. Et toi, normalement, tu dois être un homme très brutal, mais dans la prière. Avec des prières de déclaration et des prières d'autorité. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Là où tu es, un sorcier ne peut pas résister. Là où tu es, un charlatan ne peut pas résister. C'est comme ça que si tu te retrouves même dans une entreprise, dans un milieu où il y a un occultiste, tu as quelque chose qui dérange. Et toi, ton milieu, c'est l'environnement chrétien. Tu dois beaucoup prier que Dieu t'aide à être un homme objectif. Lorsque tu t'engages dans quelque chose, tu restes là. Et que tu sois capable de persévérer jusqu'à ce que tu voies la main de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Est-ce que je peux évoluer? Une graine qui ne se retrouve pas, bien aimée dans le Seigneur, sous le sol, elle ne peut pas produire la vie. Parfois, l'Éternel Dieu peut te faire passer par des moments qui t'inquiètent, qui te dérangent. Mais ça, pourquoi tu permets ça? Ce que j'aime avec la graine, cette petite foi-là, lorsqu'on prend un humain, on le met sous le sol, il n'aura aucune force de trouver le sol pour sortir, jamais. Mais la graine a cette force-là. La graine a cette capacité. Non seulement qu'elle va trouver le sol pour sortir, mais elle va aussi trouver pour s'enfoncer, créer des racines. Je parle à quelqu'un que Dieu a placé dans son école. Les choses sont compliquées. Tu as fait beaucoup d'années en train de prier pour le même sujet. Tu as fait beaucoup de temps en train de chercher quelque chose, mais presque rien ne marche. Ce n'est pas que rien ne marche. Il y a quelque chose qui est en train de se faire dans là où tu te trouves. Peut-être loin des yeux des autres. Parfois tu peux aller même te confier chez le pasteur. Il t'écoute, il prie pour toi, mais tu sens qu'il ne comprend toujours pas ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de traverser. J'ai dit à quelqu'un, l'Éternel Dieu est en train de te rendre indestructible. L'Éternel est en train de travailler ta morale pour que tu puisses avoir une morale en acier. Quels que soient les vents qui pourront souffler, tu seras inébranlable. Parce que ta force, c'est de s'enfoncer et aussi de trouver pour monter. Lorsque la graine entre dans le sous-sol, elle est invisible. Mais lorsqu'elle commence à produire, bien aimé dans le Seigneur, l'environnement, tout ce qu'elle va trouver sous cet environnement, elle va casser. S'il y avait un mur à côté de la graine qui doit donner ses racines, ce mur-là sera déterré, ce mur-là va être cassé. Pourtant, lorsque la petite graine a été mise dedans, c'est quelque chose qu'on pouvait porter, qu'on pouvait tenir avec les deux doigts. Mais quelques jours après, cette petite graine-là, tu ne pourras même pas la saisir avec ta main. Elle sera plus grande et plus forte que toi. Une petite foi en un grand Dieu. Ce grand Dieu qui est capable de réaliser, d'accomplir des choses
Bien-aimé, le système des dieux n'est pas le système des humains. J'ai dit à quelqu'un qui a une destinée glorieuse en toi. Et ce que Dieu est en train de faire avec toi, ce n'est pas pour que toi-même tu sois en bénéfice, que tu puisses en bénéficier, mais c'est pour que tout ton environnement puisse bénéficier de ce que Dieu est en train de préparer en toi. Je veux que personne ne se sous-estime, que personne ne se voie comme un moins que rien. Il y a une destinée glorieuse qui est en toi. Parfois on peut te tourner le dos, parfois on peut te prendre pour quelqu'un d'inutile, bien-aimé dans le Seigneur. Parfois tu peux même être marginalisé. Tu sens que tu peux aussi, mais personne ne te donne l'occasion d'extérioriser les capacités qui sont en toi. Je venais de dire tout à l'heure, comme on ne voit pas ce que tu as, cela ne veut pas dire que tu ne l'as pas. Et je t'ai donné l'exemple, une femme peut être enceinte d'1 mois, de 2 mois, les autres ne le verront pas. Cela ne veut pas dire que la grossesse n'est pas là. Elle sait elle-même que je suis grosse. C'est ainsi que ce matin, le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un, crois en toi, car ce qui est en toi, il est plus fort, il est plus grand. Ce que tu vis maintenant, c'est dans le coulisses avec Dieu. Mais les résultats, ça ne sera plus dans les coulisses. Ça ne sera plus dans les coulisses. Lorsque Dieu était en train de parler avec Ézéchiel, Ézéchiel était seul face aux ossements desséchés. Les hommes n'ont pas vu ces ossements-là. Ils ont juste remarqué une grande armée qui est sortie de nulle part. Pour eux, c'est sorti de nulle part, mais pas pour Ézéchiel. Les peines que tu endures maintenant, c'est toi-même qui les vois. Mais ces peines-là, c'est une opportunité pour permettre à ce que la gloire de Dieu puisse se déferler. Ainsi, ce matin, je dis à quelqu'un, même si tu as un seul diplôme de D6, tu es un simple diplômé. Même si tu ne sais pas t'exprimer devant les gens, juste avec la petite chose qui est en toi, Dieu peut faire des grandes choses. Ça peut être petit, mais lorsque c'est entretenu par Dieu, ça ne finira pas petit, ça finira très grand. J'encourage quelqu'un qui veut même se lancer, tu te dis non, je t'encourage avec cette idée parce que je prophétise pour quelqu'un. Quel n'est qu'au salut ça va chariot, qu'au salut ça va mon côté, salut ça va mi balé ça. Engage quelques petits matins, il y a quelque chose qui va commencer. Ça commence petit, mais ça finira grand. Il est licencié en droit. A comme il est licencié dans Makala, et ça problème. Makala balamela, et comme Badamouké, mais ça finira grand. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Peuple de Dieu, sors de ta zone de confort. Que tes peurs ne puissent pas combattre les capacités que tu as. Peu importe le nombre de fois que tu tombes, relève-toi toujours encore une fois et continue ta marche. L'heure est arrivée où le Seigneur Dieu se décide d'essuyer les larmes de quelqu'un qui a longtemps pleuré dans le secret. Et c'est dans ce secret que l'Éternel Dieu est en train de te travailler. Quand nous étions gosses, lorsque nous avons atteint un certain âge, comme il a 17 ans, 18 ans, 19 ans, on cherchait même à mettre des pousse-poils. Pourquoi? Parce qu'il y a certains endroits où on partait, et je me rappelle à cette époque-là, je ne sais pas si ça existait toujours, il y en a qui s'y morent pour une pharmacie, comme on a reçu qui périantin. So, mairie, comme moi, et puis comme moi responsable, on partait acheter ces histoires-là au mairie. Donc il dit solo, non, solo après
Mais tout ça, c'est rien. Parce que quand le maître des temps n'a pas encore sonné, tout ce que tu peux faire, rien ne se fera. Parce que le temps n'est pas encore là. Une petite fille de 9 ans, on peut lui poser la question, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Oh non, je veux que Dieu me donne les seins. Attends, quand tu prières il y a 100 jours, ça m'a bénissé ma belle et pendant qu'elle a 8 ans, 9 ans. Et il m'a dit, pourquoi? Ce n'est pas encore le moment. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, tu es dans la main de l'Éternel. Ce que tu demandes à Dieu et qu'il ne t'a pas encore donné, cela ne veut pas dire qu'il te l'a privé. Et Sali, mais c'est lui qui tient ça encore pour toi. Est-ce qu'un homme censé peut-il donner à un enfant de 7 ans 10 000 $? Il lui dit, va gérer. Non. Il va prendre ces 10 000 $ là, il ouvre un compte, il garde ça pour l'enfant. L'enfant peut venir alors qu'il a 7 ans. Papa, j'ai besoin de 10 000 $. Papa ne lui donnera pas. Mais il sait que 10 000 $, il y a un miracle entre les mains de l'Éternel. Il y a un miracle entre les mains de l'Éternel. Tout ce que Dieu te demande, c'est que tu aies une foi qui est persévérante. Une foi qui va te pousser à faire des choses. L'eau ne détruit pas le mur par sa force et par sa puissance. Mais tant que l'eau reste à côté du mur pendant longtemps, ce mur va finir par s'écrouler. Parce que la force de l'eau sous le mur ne saura pas résister. Ta persévérance, bien-aimé dans le Seigneur, produira des grands miracles dans ta vie. Ne change pas d'église en église, de pasteur en pasteur. Ta bénédiction ne se trouve pas dans le pasteur. Ta bénédiction se trouve dans ta foi, dans la persévérance de ta foi. Et l'Éternel Dieu, il est là. Pendant que je parle, je sens sa présence. La présence de Dieu, elle est glorieuse ce matin. Dans cette église, sortira des ministres, des femmes d'affaires, des puissants hommes politiques. La femme qui est là devant, je ne sais pas si c'est la sœur Séphora. Tu es parmi les femmes que Dieu va élever dans cette église. Surtout dans le domaine de commerce. Dieu va t'élever. Tu es parmi les personnes que Dieu va élever. De cette église sortiront des personnes qui vont gérer le monde entier. Il y a une vague de visa, une vague de voyage qui est en train de s'ouvrir. Ça va commencer à partir du début de l'année prochaine, la célébration de mariage. Parce que Dieu s'est décidé ainsi. Vous êtes au bon endroit où la force et la main de Dieu est là. C'est pourquoi on dit centre de foi. Ça ne se limite pas comme centre de foi, mais espérance de la gloire. Il y a une gloire qui est devant toi, mais tu dois espérer en cette gloire-là. Espérer en la gloire, c'est croire que la gloire m'attend devant. La gloire, elle est déjà devant moi. Jésus dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce matin, j'étais en train de dire que dans une graine, il y a ce qu'on appelle l'embryon. L'embryon donne naissance. Bien-aimé, que ta foi dise que c'est possible. À partir de maintenant, donne naissance à une vie glorieuse. Donne naissance à quelque chose de grand, de fort. Si hier tu as raté, cela ne veut pas dire que demain aussi tu rateras. Et je continue à insister en disant que l'échec ne doit pas être considéré comme si c'est fini. Non, l'échec c'est un résultat, mais un résultat que tu ne désires pas. Alors bats-toi pour avoir des résultats que tu désires dans ton cœur. Les races te verra de gloire, esta verre de gloire de Miguel. Les gars sabra de l'or se blagena toema. Lucas te verra déclare une gloire à Sobaïké. La main de l'Éternel est en train de visiter
église. Il y a quelque chose d'inhabituel que tu vas sentir dans tes mains et même sur ta tête. Il y a quelqu'un que Dieu va toucher. Je vois Dieu guérir. Même quelqu'un qui a longtemps souffert de l'hémorroïde. Ça venait, ça partait, ça venait, ça partait. Maintenant, ça part pour toujours. Et les gars se verront des gloires et des glaives des gars se verront. L'impossible n'est pas Dieu. Le Dieu que tu pries est un Dieu très fort. Il est un Dieu tout-puissant. Et sa toute-puissance se manifeste ce matin. La gloire de l'Éternel se répand ce matin. Rends ton esprit sensible pour recevoir ce que Dieu déverse ce matin. Rends ton esprit sensible pour recevoir ce que Dieu déverse ce matin. Il y a quelque chose de fort, quelque chose d'inhabituel. Alors que je me préparais pour venir, il m'a dit, va les bénir. Je vais visiter matériellement, je vais visiter financièrement. Dieu s'est décidé de visiter cette église. Tu peux devenir matériel et financier. Et ça sera très fort. Il n'y aura plus de chômeurs dans cette église. Quel que soit ton âge, quel que soit le niveau de tes études, Dieu te donne une occupation. La main de l'Éternel est sur quelqu'un. Je te prie de te tenir debout là où tu es. Et recevra des gloires de Bima. Likera sekera de l'ora de Sabaya. Que ton esprit s'exprime devant Dieu. Que ton esprit s'exprime devant Dieu. Car il y a quelque chose de très fort. Tu es en train de tâtonner dans ta relation, en train de te poser des questions. Seigneur, est-ce que je dois foncer? Le Seigneur me demande de te dire ceci. Et c'est que là où lui dit oui, personne ne peut dire non. Là où lui l'ouvre, personne ne peut fermer. Le chemin est ouvert, la porte est ouverte. Lance-toi, car la main de l'Éternel est avec toi. J'entends quelqu'un en train de parler à Dieu. Appelle vers toi ce que tu n'avais pas vécu avant. Attire vers toi la gloire de l'Éternel. Parle, prophétise, déclare, car il y a quelque chose que l'Éternel veut faire ce matin. Si tu peux prier en langue, vas-y. Laisse-toi emporter par la puissance de Dieu. Parle la langue de chez nous. Et un des c'est qu'elle a un dimanche particulier. Un dimanche particulier. Un dimanche particulier. Il y a la part de tout le monde. Il y a la part de tout le monde. Il y a la part de tout le monde. Il y a la part de tout le monde. Jésus est là. Jésus est présent. Le Saint-Esprit est au milieu de nous.
Shekera de l'eau. Ligera sokateiga. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre justement ta voix par les instruments. Je veux entendre ta voix. Et pendant que tu parles, appelle vers toi ce que tu as longtemps cherché. Appelle vers toi. S'il y a quelqu'un qui était malade dans ta famille, commence à parler, qu'il soit guéri maintenant. Tu es en face des ossements desséchés, quelque chose qui n'a pas de vie. Tu es en train de travailler quelque part où tu ne sens pas la vie dans ton travail. Commence à parler. Un endroit où tu dois accéder, même si c'est à la présidence. Physiquement, tu n'es pas encore arrivé. Vas-y spirituellement. Arrache un rendez-vous et vas-y au nom de Jésus. Une relation qui est en train de battre de l'aile. Commence à parler pour que les choses se réparent. Des douleurs au bas de ton dos. Commence à parler pour que ces douleurs partent pour toujours. Au nom de Jésus. Liras te vira de glo. Liras te vira de gloras te vira de ga. Au nom puissant de Jésus. Jésus. Maintenant reste calme, je vais prier. Tu fais bien d'ouvrir tes mains. Hey! Mwenyezi Mungu mapenzi yote. Asubuhi ya leo ninanyorosha mikono yangu kwako Baba. Nikunaomba nguvu yako maisha watoto yako. Katika la jina la Yesu. Ninaomba miujiza yako maisha watoto yako. Katika la jina la Yesu. Baba, shusha neema yako. Baba, shusha nguvu yako. Baba, shusha moto yako. Katika la jina la Yesu. Miujiza yako ifanyike watoto yako yote. Miujiza yako ifanyike maisha watoto yako yote. Lea sekade amo. Bile asevara de l'ora sekeya. Je te pose dans tes mains le miracle matériel. Je te pose dans tes mains le miracle financier. Il me l'a dit avant de venir. Je les ai déjà outillés spirituellement. Maintenant, c'est le matériel que j'ouvre. Maintenant, c'est le finance que j'ouvre. Église, vous êtes bénis. Jésus-Christ lui-même s'est décidé de vous bénir. Lui-même, il s'est décidé de vous visiter matériellement, financièrement. Toute forme de projet que tu peux avoir, Dieu se décide de te financer. Toute forme de projet que tu peux avoir, l'Éternel se décide de te visiter. Il y a des chefs d'entreprise. Il y a des chefs d'entreprise. Ce que je dis, ce ne sont pas des déclarations, mais ce sont des paroles qui viennent de l'Éternel Dieu. Pendant que je parle, la main de Dieu va délivrer quelqu'un de toute force de blocage. Le blocage est en train de tomber. Le blocage est en train de tomber. Le blocage est en train de tomber. Au nom de Jésus. Dieu ne te visite pas seulement toi, mais toute ta famille est visitée par la main de l'Éternel. C'est un jour glorieux, un jour de miracle, un jour de puissance. À partir de maintenant, ta vie ne sera plus la même. Un signe que tu vas sentir, c'est une joie profonde. Tu vas sentir une joie monter en toi. Et pendant tous ces jours, la joie de l'Éternel marchera avec ton cœur. Tu sentiras la soif. À chaque fois que tu te mettras à genoux pour prier, ça sera l'adoration qui sortira de ta bouche. L'adoration et la louange. Signe et symbole que l'Éternel est avec toi. Signe et symbole que l'Éternel marche avec toi.
La grâce et la bonté de l'Éternel est sur toi. Il était prévu que tous les hommes de ta famille, que vous ne puissiez pas dépasser 40 ans. Comme un esprit de mort qui visait tous les hommes. À cause de tes prières, l'Éternel est en train d'annuler toute cette force, toute cette puissance. La famille paternelle. Il y a beaucoup de noirs, beaucoup de zones de ténèbres. Mais Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. La force de Dieu est sur toi. La force de Dieu est sur toi. La force de Dieu est sur toi. Monte encore dans la prière. Et Dieu se manifestera dans ta vie. In the Jesus name. Pasteur, est-ce que je peux prier pour vous? Éternel Dieu, merci pour ce que tu te décides de faire, oh Dieu. Merci éternel, merci éternel, merci éternel. Les domaines de l'immobilier, ça sera votre fort. Vous allez acheter des maisons, des parcelles par-ci par-là. Et l'éternel Dieu te donnera une grande villa. Je vois dans l'état qu'on appelle Dallas aux États-Unis. Je vois ça aussi en Afrique du Sud. Dieu te donnera quelque chose à Cape Town. Et ici à Kinshasa, n'en parlons même pas. La gloire de l'Éternel, elle est sur vous. On a essayé plusieurs fois, mais ils ne sauront pas parce que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Tu vas commencer à remarquer un oiseau, la présence d'un oiseau qui viendra régulièrement dans votre parcelle. Souvent vers 4 heures, il aura une chanson qu'il va commencer à chanter. Il va commencer à siffler, ça sera le même rythme. Chaque fois vers 4h, 4h10. Maman, il y a un message que Dieu va te donner. À travers cet oiseau, Dieu déverse sur toi le don de discernement des esprits. Vous êtes bénis au nom de Jésus. 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 Est-ce que je peux encore prier pour toi? Mets ta main sur le front, sur la tête. Dieu aime beaucoup cette église. Je ne comprends pas. Dieu vous aime tellement, tellement, tellement. Vous avez eu la grâce d'avoir un pasteur qui est tellement sérieux et qui vous porte à cœur. Il prie vraiment pour cette église. Seigneur, merci pour ce que tu t'es décidé de faire et pour ce que tu as fait. Et ce que tu vas continuer à faire. Une saison de témoignages vient de s'ouvrir dans cette église. Les gens verront et vivront la main de l'Éternel. Je prie pour vos cœurs, demeurez amoureux de Jésus-Christ. J'ouvre devant toi un chemin que personne ne pourra plus jamais faire. S'il y avait des paroles de malédiction prononcées contre toi, que ce soit par ton père, ta mère, tes parents, tes grands-parents, j'annule toutes ces paroles puisque je suis prophète de l'Éternel et j'annule ça au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Dieu est en train de vous donner même des clés, des contacts. Vous aurez un problème sérieux avec cette avenue parce que pendant qu'il y aura culte ici, aucun véhicule ne pourra passer puisque vous avez garé vos véhicules. Ce que je dis, on reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Vous verrez ces choses. Vous verrez ces choses. Et Dieu est présent avec vous. Je prie particulièrement pour tous ceux qui ont des problèmes d'estomac, pour tous ceux qui ont des problèmes de vision avec les yeux. Que la guérison vous soit accordée miraculeusement au nom de Jésus. Que
l'Éternel Dieu soit votre victoire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prendre ton offrande là où tu es, on va prier. Père, merci pour ce message et ce messager. Merci pour ces paroles transformatrices que tu as libérées sur nous. Et Père, par ces offrandes que nous apportons, nous voulons témoigner notre fidélité à toi par nos présents. Agrée-les au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour ce... Alors, on va offrir au Seigneur dans les paniers que tiennent les protocoles. On va faire comme d'habitude. On va donner nos offrandes d'amour au Seigneur. Le panier qui est là, nous allons bénir la vie du prophète qui nous a bénis ce matin. Et le panier du milieu, c'est pour ceux qui ont des engagements. Et si vous avez votre dîme ou votre action de grâce, vous pouvez le faire dans le panier qui est là. Et surtout pour ceux qui n'avaient pas pu le faire, le dimanche à la clôture, on peut avancer. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux de saluer ceux qui ont prié avec nous pour la première fois. Si c'est votre première fois de prier avec nous, levez-vous simplement là où vous êtes. Nous allons vous dire bonjour à la manière de chez nous. Je vois maman derrière. Est-ce qu'on peut la saluer? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de vous recevoir. À la fin du culte, ne soyez pas pressés. Vous allez juste occuper les premières places et nous viendrons vous saluer. Dieu vous bénisse. Amen. Oh, Amen. Vous êtes sérieux aujourd'hui. Amen. Le mercredi, nous nous retrouvons ici pour notre culte d'enseignement. Nous avons déjà repris la routine et vous savez, il y a une puissance dans les habitudes. Je pense avoir prêché ça l'année passée. Et retrouvons-nous le mercredi pour pouvoir participer à des moments d'enseignement. Et le vendredi pour notre
annonçons que nous aurons très très bientôt un mariage à célébrer à l'église ici. Amen. Je pense que c'est toi. Tu peux te marier. Maintenant, non, tu dois attendre. Toi, il faut encore 10 ans. Hein? 10 ans. 10 ans, c'est bon. Je vais appeler les couples à se lever et à avancer. On va les voir. Vous voulez que je cite vos noms? Venez vous-même. Ah, voilà, ils sont là. Les célibataires, acclamez-moi pendant notre cérémonie. Amen. N'est-ce pas qu'ils sont beaux? Très. Donc, ceux qui avaient les yeux là, fermez vos yeux. Hein? Donc, le mois prochain sera le mois de leur mariage. Portons-les en prière et puis soutenons-les. Amen. Ils ont besoin de nous pour pouvoir réussir ce projet. Et Dieu, par sa grâce, permettra que ça soit fait. Et on va fêter. Il y a encore un autre mariage qui vient en décembre. Ça, je ne vais pas dire maintenant, je cache. Ça vient en décembre. Donc. Mais vous soyez pas sous parenté, je suis fatigué. Papa Jadot, il a beaucoup d'expérience. Il a déjà la calvitie, donc il peut. Papa Ernest est là, donc les grands coachs du Papa Jadot, c'est vraiment un coach. Donc, il va vous donner beaucoup de matière. Donc, le mois prochain, on va célébrer leur mariage. Après leur mariage, ça sera ton mariage. Et tu vas quitter le célibat. Ce n'est pas par accident. Bon, c'est d'abord une instruction de Dieu, mais aussi une réflexion humaine d'avoir mis Shekinah pendant la saison sèche. Comme ça, on le souk en prière. Et là, ça, on a toujours. Tu vois, Shekinah 2025, tu vois, on a toujours. Qui est vraiment pour souk en prière. Amen. Donc, on va célébrer ce mariage dans quelques jours et on va vous donner plus de détails sur la date d'ici peu. Préparons déjà pour les cadeaux afin de pouvoir célébrer cette fête ensemble avec nos bien-aimés. On va les rejoindre debout pour finir ce culte. Je rappelle que le culte commence à 9h. Aujourd'hui, vous êtes venus très en retard. Faisons un effort d'arranger ça le dimanche prochain. Disons merci à Dieu pour sa faveur et sa grâce qui a été sur nous. Prions. Et en priant, tu recommandes ton retour entre les mains de Dieu. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Que le Dieu de la Bible te protège. Que le Dieu de la Bible t'épargne de toute flèche de l'ennemi. Dis aussi un mot à Dieu pour la semaine qui commence, afin que sa main soit sur toi, que sa main te préserve du mal, que sa main te garde, que sa main te couvre, que sa main t'épargne du filet de l'oiseleur. Dis aussi un mot à Dieu pour cette nation qu'est la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la nation, que Dieu bénisse les autorités de notre pays, que Dieu leur donne la sagesse, l'intelligence, la meilleure capacité
cette soif de Dieu dans ma maison, que je la communique à mes enfants, que je la communique à mon époux, à mon épouse, que je la communique à ceux qui m'entourent. Au nom de Jésus, je prie que le Dieu des cieux vous bénisse, qu'il vous accorde sa faveur, qu'il illumine vos vies de sa lumière et que tout ce qui sombrait puisse être éclairé par sa présence. Que Dieu mette des voiles larges au-devant de vous, que Dieu vous donne la stabilité, que Dieu vous fixe dans des lieux élevés où les gens ne pouvaient pas imaginer vous retrouver.